La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin avec VienDoc et DocuWare pour l'update des modules VienDoc ce matin, en compagnie de Franck et de Kevin. Je vais juste être là pour poser quelques questions, etc. Mais tout ça est organisé bien sûr par VienDoc. Donc on va attendre quelques minutes, encore un petit peu pour que les gens arrivent. Je vois encore des participants qui arrivent et qui sont en train de se connecter. Donc, on va attendre deux petites minutes et puis on va démarrer. Donc, pour information, on va donc avoir les présentations des nouveautés et des modifications, ajouts dans les différents modules. Un petit point commercial pour commencer et puis après, on partira aussi sur je crois que peut-être, Franck, est-ce que tu fais aussi une presse, une partie ou pas? Pas forcément, hein. Ça dépend. S'il y a des questions, si tu vois que ça suscite des questions et qu'il faut un peu préciser, on peut faire. Et puis surtout, questions-réponses. Donc moi, je vais être sur le panneau des questions, à l'écoute des questions que vous allez poser. Je les remettrai, enfin, j'interromprai si besoin pour répondre à une question et on répondra à toutes les questions. Voilà. Un peu en préambule, parce que comme le disait Fred, c'est une V2 du webinaire VDoc. Ouais. Donc, il y a eu une V1 avec une présentation exhaustive de l'ensemble des modules existants. Donc, cette vidéo est également à disposition. Mais pour les nouveaux partenaires, bien entendu, on peut organiser après des webinaires B2B avec les nouveaux partenaires pour qu'on déroule un peu et qu'on explicite un petit peu plus ces différents modules. Exactement. Donc, là, ce matin, c'est la suite du premier webinaire qui avait eu lieu quand déjà, Franck? Novembre. Ouais, début novembre. Début novembre, ouais. Voilà, le premier webinaire de présentation, c'était début novembre. Donc là, on est en mai. Donc ça fait quoi, 7 mois? C'est 7 mois, ouais. Novembre, décembre, ça fait 7 mois. Donc là, c'est une mise à jour, d'accord? Donc plutôt à destination de ceux qui étaient là en novembre, bien sûr. Mais par contre, s'il y a des nouveaux, bien sûr, ça sera aussi intéressant de regarder ce webinaire, mais surtout, ça sera intéressant de revenir vers votre RSD qui vous mette en relation directement avec VienDoc. Il y a un autre élément, je crois. Kevin, est-ce que toi, ton catalogue, tu l'avais transmis, ou en tout cas, tu pourras le retransmettre? Le catalogue, donc on l'a retravaillé et on a remis les nouveautés qu'on va vous présenter dedans. Donc à la suite du webinaire, de toute manière, je vais vous refaire un petit mail avec le nouveau catalogue et les liens sur la chaîne YouTube pour revoir les vidéos et les nouveautés. Voilà. Je crois que tu as des partenaires qui ont demandé à ce qu'on ne parle pas forcément de prix dans les webinaires, donc on ne parlera pas forcément de prix dans les webinaires, mais chacun recevra le catalogue, d'accord? Puisqu'il y a certains partenaires qui ne veulent pas forcément que les prix soient donnés à tous les participants. Bon, maintenant, chacun fait comme il veut. Nous, de toute façon, moi, je n'ai rien à voir là-dedans, mais VienDoc transmettra les catalogues avec les prix à tous les contacts des partenaires. Exactement. Bien, on va peut-être commencer. On va commencer. Donc, je te laisse la parole et le déroulage. Alors là, on voit ton écran. On voit ton panneau, on voit ton écran avec tes diapos en mode. On voit pas le résultat de ton diaporama en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On voit ton panneau GoToWebinar. On voit ton PowerPoint en mode édition. Si tu peux lancer en mode diaporama. Ouais. Je suis normalement sur le même écran. J'ai qu'un écran normalement. Ils sont en duplication, donc je vais changer. Pardon. Sinon, tu projettes sur le même. Hein.
C'est ce que je fais autant. Ouais. Quand tu es sur le même, le diaporama, je sais pas, il est dans le bouillon. Quelque chose. Ou alors tu laisses comme depuis ça, 4 ans, pourtant. ou alors tu laisses comme ça et tu réduis un petit peu les. Je vais Alors faire là, comme on voit d'habitude. notre bouche, là. Voilà. Je vais mettre ça et puis il va. Qu'est-ce que tu vois là? Alors là, ben, on voit le mode édition encore. Là, on voit ce que toi ce que tu vois. Ah oui, je trouve que c'est peut-être l'écran qui est partagé. Ouais, tu peux peut-être partager, changer d'écran de partage. On peut le changer où? Ben, quand tu partages, Dans- tu choisis le moniteur. C'est pas grave, on va y aller comme ça. On va pas perdre de Ouais, temps. ben, dans ce cas-là, tu réduis un petit peu le volet de gauche pour avoir un peu plus grand à droite et puis c'est bon. On va y aller comme ça. Ok, nickel. Allez, on va. Parfait. Donc, du coup, comme on disait, il y a des nouveaux partenaires, en tout cas, des nouvelles personnes qui peuvent être intéressées par le module, puisque la force de vente de QR augmente de jour en jour. Donc, juste pour en préambule, voilà, VMDoc, ça fait bientôt 30 ans que l'entreprise existe et ça va faire une dizaine d'années qu'on a un service digitalisation qui est composé de 4 personnes. Donc, Franck, Jérémy et Julien qui sont plutôt la partie technique et qui font les modules finalement qu'on va vous présenter, qu'on a déjà pu vous présenter. Et moi, donc Kevin, qui vient plutôt sur la partie commerciale et qui est votre contact au quotidien sur la partie effectivement, voilà, commerciale. On a une volonté forte de développer des modules et d'accompagner nos partenaires sur la solution DocuWare, puisque, comme je disais, ça fait 10 ans qu'on est dans la digite et on s'est aperçu que de toute façon, c'était l'avenir. Donc, on a vraiment envie d'aller assez loin sur la solution DocuWare et c'est pour ça qu'on pousse un maximum les développements là-dessus. Nous, VMDoc, on est basé à Poitiers et après, on fait partie d'un petit groupe, enfin, un groupe ou partenaire, en tout cas, MTI qui nous propose des solutions de comptabilité, Sedge, BP, Batigès, donc ça nous aide bien dans nos développements. Après, on a Pastel pour l'opérateur téléphonie, JD Repro qui est plutôt la partie consommable et LDS qui est un partenaire à Limoges. Voilà un petit peu pour VMDoc. L'idée, c'est quoi? C'est que selon les besoins, on crée soit des add-ons, soit des applications comme les notes de frais. On adresse le monde chorus et ce qui est notre fer de lance, en tout cas, c'est ce que vous allez voir juste après, les interfaces comptables, puisque c'est vraiment là qu'on veut faire gagner du temps à nos clients et surtout aux vôtres. Donc, on adresse un petit peu, c'est comme ça qu'on va adresser tous les clients. On a créé une chaîne YouTube, alors elle n'est pas trop exploitée, mais on va vraiment axer fortement là-dessus pour vous mettre des vidéos. Vous pourrez montrer à vos clients, diffuser, modifier si vous le souhaitez, les mettre à vos couleurs, il n'y a pas de souci. On va remettre le webinaire dessus et c'est là que vous aurez pas mal d'outils de communication que vous pourrez proposer à vos clients ou avancer ou revoir des choses. Et ce qu'on souhaitait faire également, c'est vous faire un petit compte rendu de comment ça évolue depuis le dernier webinaire du mois de novembre. Donc, 22 grâce à vous, donc c'est 22 clients finaux adressés grâce à nos modules. Dans les 22 clients, ça contient 31 modules add-on et applications. Donc, c'est une très bonne chose. On est sur une bonne dynamique et on vous en remercie. Et notre best-seller, comme je vous le disais, c'est DocuWare to Sedge. Hein. Je pense que Sedge n'est pas numéro 1 pour rien. Donc, c'est celui qui marche le plus et lequel on a le plus de devis en cours. Donc, c'est vraiment la partie comptable. Mais BP est pas loin derrière. Il y a pas mal de petites choses qui se font et on vous remercie. Et voilà un petit peu l'état des lieux, je dirais, depuis le dernier webinaire de novembre. Et juste, Kevin, là, tu dis 22 clients, 31 modules, c'est-à-dire que c'est des clients qui ont plusieurs modules, en fait. Exactement, exactement. Il y a des clients qui ont plusieurs modules et parfois, il y a plusieurs DocuWare, plusieurs passerelles. S'il y a plusieurs entités dans le même client, enfin, il y a des petites choses qui se font, mais c'est pas
rare qu'on ait deux ou trois modules par client. D'accord. Okay. Best-seller DocuWare to Sage, pour des raisons un peu techniques, c'est qu'effectivement, ils utilisent la technique des objets métiers qui permettent effectivement de communiquer beaucoup plus facilement avec Sage. Ouais. Les partenaires précédents voient de quoi je parle, mais effectivement, on n'est plus obligé de sortir de la compta, etc. Et comme c'est un peu les seuls à proposer cette technique, effectivement, elle est très pratique pour nous et pour le client final. Donc, le fait qu'effectivement, elle se vend bien mieux et elle est également présente beaucoup chez nos clients. Forcément, la version 100 et la version finale de Sage en comptabilité. Juste un point concernant, je sais qu'il y a certains partenaires qui vous avaient demandé s'ils pouvaient avoir les produits pour pouvoir les présenter. Est-ce que vous proposez aussi ça? Oui, tout à fait. Je l'ai déjà fait pour des partenaires. Il faut qu'ils aient Sage, hein, s'ils veulent le connecteur Sage. S'ils ont un BP, on leur installe le connecteur EBP, ça pose pas de souci. Ou un connecteur classique fichier plat. Bah, le problème, si on n'a pas la compta incroyable, on s'arrête à la génération du fichier plat, donc c'est pas hyper visible, mais en tout cas, on voit qu'on génère quelque chose si on veut faire un processus un peu idéal et d'avoir le produit comptable en face. Mais on sait combien c'est difficile. Pendant qu'on en est là, en fait, pour ceux qui arriveraient également, on les accompagne un peu en avant-vente, hein, ou en tout cas en question-réponse. S'il y a des nouveaux dossiers, revenez vers nous, n'hésitez pas, revenez vers moi pour essayer de qualifier au mieux le besoin de tel ou tel module ou voir si effectivement tel ou tel module pourrait convenir, parce que des fois, on est un petit peu à côté, ou des fois on est dedans, ça dépend du besoin du client. Donc voilà, on est là pour ça aussi, hein, n'hésitez pas à nous contacter pour faire des qualifs prospects. Voilà. Ok, nickel. Donc du coup, on démarre donc sur les nouveautés. Donc on a rajouté le bon à payer. Le bon à payer, c'est quoi? L'idée, c'est qu'en fait, on va envoyer l'information dans Sage. En fait, ça concerne Sage, comme quoi la facture est à payer. Donc ça part de DocuWare et ça remonte dans Sage. C'est pas un module à part entière, c'est pas quelque chose qu'on vient installer, c'est vraiment du paramétrage. Et donc, puisqu'il faut qu'on envoie l'information, ça nécessite d'avoir une passerelle Sage, de pouvoir adresser en tout cas les objets métiers de Sage. Ok, donc là, en l'occurrence, le bon à payer, c'est un update d'une table dans Sage, c'est ça, hein? Oui, en fait, ce qui est nécessaire quand on mettait la passerelle comptable Sage, ce qui nous importe beaucoup, et surtout, c'est d'avoir le numéro de pièce du journal d'achat, hein, du journal dans lequel est la facture, puisque pour injecter effectivement ce bon à payer dans Sage, j'ai besoin du numéro de pièce et techniquement pire encore, on a besoin du numéro d'écriture interne du compte de tiers de la pièce. Voilà. Et c'est avec ça qu'on peut insérer dans cette table-là, hein, ce que disait Kevin, on vient mettre à jour dans Sage. On peut insérer dans ce cas-là, avec ces informations-là, la ligne qui va bien dans le bon à payer. Pour info, le bon à payer, c'est simplement un paramétrage à ouvrir dans Sage. Hein. Ce n'est pas un module à part entière, hein. C'est juste une option. Moi, je l'ai fait sur le Sage que j'ai en local. Il faut activer le bon à payer et à ce moment-là, intégrer dans la table. L'intérêt derrière, au final, qu'on ne voit pas forcément là, et pour ceux qui connaissent un peu la compta, c'est qu'on est capable de filtrer au niveau du module, comment il s'appelle déjà le module moyen de paiement derrière. Moyen de paiement. Ouais. Moyen de paiement. Dans ces cas-là, on peut filtrer sur ce statut et donc récupérer que les factures qui ont été statuées comme bon à payer. Voilà, c'est le principe dans cette cas. Donc la demande des clients, l'information pour que ça puisse être filtré derrière. Ouais, donc là, la demande des clients, c'est comment faire pour que quand ma facture est bonne à payer dans DocuWare, ça remonte dans Sage et que j'ai pas à contrôler en permanence ce qui arrive dans DocuWare pour aller dans Sage. Exactement. Donc, avec insertion, mais là, c'est en fait du paramétrage, hein, on est d'accord. C'est pas un module à part entière, c'est une capacité à ce que vous puissiez paramétrer un client qui a le module DocuWare to Sage, de pouvoir les rajouter une petite option qui lui permettra de remonter les bons à payer également dans Sage.
parce qu'il y a un peu de local data connector, il y a un peu d'auto-index, Ouais. il y a pas mal de mécaniques à mettre en place, le travail que j'ai fait. Donc ça, c'est une autre compétence de, on va dire, de VNDoc, c'est le paramétrage et l'accompagnement sur le paramétrage de couvert. Ok. Donc là, ça veut dire que les partenaires peuvent faire appel à vous sur des cas même particuliers, parce qu'on peut imaginer que un bon à payer puisse être aussi, si vous faites un export vers, je sais pas, ou le BP ou ce que vous voulez, ça peut être aussi à étudier, à voir. Hein. Et on peut également faire du bon à payer avec d'autres applis. Hein. Il faudrait que je creuse pour les autres comptables. D'accord. Ok. Donc, du coup, pour enchaîner, là, c'est l'inverse, hein, finalement, mais toujours dans le même système où c'est pas quelque chose qu'on a, c'est vraiment du paramétrage. Là, on va faire remonter le fait que la facture ait été payée finalement dans Sage. Et là, ça remonte directement dans DocuWare, dans un index où on va mettre le statut de règlement. Vous voyez la petite capture d'écran pour avoir l'information que la facture est réglée. Ouais, donc comptable, ce que disent les comptables, c'est en effet la facture elle est bonne à payer, elle est dans Sage. À un moment donné, eux vont faire l'ordre de virement et le process de règlement. Et ce qu'ils appellent le lettrage, c'est ça, hein? Exactement. Cette partie-là, effectivement, nous permet de savoir que la facture a été réglée puisqu'elle est lettrée. Ok. Donc c'est quand elle est lettrée oui. que l'on est capable de requêter pour savoir si elle a été payée ou pas. C'est visible au niveau de la pièce, il y a une lettre, d'où le nom lettrage, c'est qu'il y a une lettre qui est apposée sur la pièce qui permet de dire qu'effectivement elle a été lettrée avec la lettre A, B, C. Je pense que d'un point de vue comptable, c'est des groupements qui font de traitements comme ça, qui n'ont pas de valeur au sens pur du terme, mais qui sont des ensembles ou des lots. Hein. Après, derrière, de toute façon, ça génère un règlement dans les journaux bancaires, etc. Donc là, ça veut dire que la facture côté DocuWare, elle est bonne à payer en attente de règlement. Et à un moment donné, quand le règlement aura été fait dans Sage, automatiquement, alors c'est avec un auto-index, c'est ça qui est planifié? Oui, ouais. Tout à fait. Avec l'auto-index, automatiquement, le statut de la facture changera et partira dans les factures payées. Exactement. Ok, d'accord. Sans aucune action humaine. Oui. Ok. Ok, bien compris. Donc là, ok. Compris. Vas-y, tu peux avancer. Okay. Du coup, un nouveau module aussi de clé de répartition. Donc là, l'idée, c'est de mémoriser, en fait, de faire une ventilation comptable avec des pourcentages. Vous voyez finalement à droite, en bout de ligne, le pourcentage pour chaque compte de charge. Et après, on va même pouvoir faire la ventilation sur le compte de charge et de l'analytique. Vous voyez le résultat dans la partie basse. L'idée, voilà, c'est qu'en fonction du montant, alors là, les montants, ils sont un peu similaires, mais l'idée, c'est que voilà, on fait enregistrer une ventilation pour l'affecter et la réaffecter à chaque fois qu'on aura les mêmes critères. Voilà, que les critères vont être proposés et pouvoir ventiler justement ces montants. Ok, donc là, ça permet, je sais pas, je prends un exemple, une facture de publicité. Je suis une entreprise qui a 4 agences commerciales et je vais pouvoir ventiler ma facture de publicité. Toutes mes factures de publicité sont ventilées avec 25% sur chacune de mes agences commerciales. C'est ça hein, l'idée. Donc, et ça, c'est à chaque facture. Donc, à chaque fois, je suis obligé de me taper la ventilation sur les 4 comptes analytiques de mes agences comptables. Donc là, je le paramètre une fois et automatiquement, je peux l'associer dans mon process de traitement à ce fournisseur-là qui est le fournisseur de pub et que systématiquement, pour chaque facture de ce fournisseur-là, j'aurai une ventilation déjà prête avec la ventilation sur mes 4 agences faites à l'avance. Oui. D'accord. Et l'idée, c'est que ça propose ça automatiquement au comptable et le comptable a juste faire OK. Ou ça peut être complètement mécanisé dans automatisé complètement. D'accord. Soit on choisit ce qu'on a appelé le nom de la clé de répartition. Hein. Donc, il y a un nom qui est associé à chaque paramétrage.
Dans ton cas de figure, on peut l'appeler publicité, hein, comme ça on sait de quoi ça parle. Et ce nom de clé de répartition, on l'associe soit à des montants hors taxe directement sur l'entête de la facture, première option, pas simple, soit on peut même l'associer à déjà une pré-répartition faite dans un tableau intermédiaire. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien d'ores et déjà créer un tableau avec un montant déjà éclaté, du montant hors taxe total, et d'y adosser une ou deux clés de répartition différentes. L'objectif final étant de remplir le champ tableau classique qu'on a l'habitude d'avoir tous, hein, le résultat total avec le montant, les comptes de charge, analytiques, bien sûr issus du calcul de la répartition. Voilà. Ok, d'accord. Et ça, alors ça, ce que vous proposez. Vas-y. Et on peut également et de la saisie dans le champ tableau et du complément par le calcul de clé de répartition. Le dernier client qu'on a installé nous a demandé ça. C'est-à-dire qu'ils font, eux, déjà des saisies dans le tableau, dans le champ tableau, classiquement. Et en sus, ils viennent rajouter d'un calcul de clé de répartition. Alors, on fait les deux en même temps. Alors, je ne pensais pas avoir besoin de ça, mais en fait, ils peuvent saisir et rajouter effectivement le complément à partir des clés sur une partie du montant hors taxe, bien entendu. Donc c'est assez complet. Ok, donc pour répondre à la question, j'ai une question de Nicolas qui me dit est-ce qu'on peut ponctuellement modifier? Oui, c'est ce que tu expliques, c'est-à-dire ça peut être quelque chose qui est proposé, pré-rempli, et l'utilisateur de la compta peut ajuster si besoin. Exactement. En fait, on pourrait imaginer dans la boîte de stockage, déjà dire, si je prends un cas simple, hein, parce que le module en fait a deux web services, un qui gère plutôt l'entête et un qui gère plutôt un tableau intermédiaire. D'accord ? Ouais. Si je prends un cas simple de l'entête de tableau, j'ai un montant hors taxe sur ma facture et j'ai une liste des clés de répartition. Alors, déjà ça, je choisis dans ma liste, je prends cette clé-là. Derrière, au niveau du workflow, on calcule et on a le champ tableau qui est déjà calculé et qui serait potentiellement présenté dans une étape de workflow pour validation ou modification. C'est une façon de faire. Ok. Alors, j'ai une question de Jean-Luc aussi. Jean-Luc, il a l'œil. Jean-Luc, il a vu que il y avait plusieurs axes analytiques dans le tableau là, et il demande si c'est natif. Donc oui, le module DocuWare2Sage gère nativement plusieurs axes analytiques. Et des sections. Voilà. Et pour chacun de ces axes, différentes sections. Donc oui, Jean-Luc, c'est en effet géré dans le module DocuWare2Sage. Exactement. Pour te répondre. Pour te saluer. Ok. Donc ça, en effet, alors ça, c'est apparu comment ce besoin-là? C'est un client qui a émis ça, ou vous aviez une idée? Comment vous avez fait là? Quelques mois, il a installé effectivement chez un client d'un partenaire, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, hein, c'est assez récent. Ouais. D'où ce que j'ai dit tout à l'heure, où ils souhaitaient qu'on mixte et de la saisie et du calcul. Au départ, je pensais que c'était vide, mais donc ils ont eu besoin de ça, et effectivement des axes et des sections assez complexes, une société en face qui était assez imposante malgré tout. Ouais. Donc, et ils sont dans quelle activité? C'est de la construction de matériaux. Matériaux, vente de matériaux. Ouais, okay. Donc du négoce. Du négoce, effectivement. D'accord. En effet, parce que la clé de répartition, on voit ça souvent dans le logiciel comptable lui-même, des fois. Certains outils comptables proposent ce genre de choses-là, mais là, on peut l'intégrer vraiment au cœur du process. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut l'intégrer vraiment au cœur du process DocuWare. Là, encore une fois, c'est du paramétrage, en fait, hein, avec un web service derrière. Hein. Il y a une armoire de paramétrage que je fournis, hein, qui est le modèle, qui permet de construire on voit en haut à droite, et 2 web services, un qui travaille avec la partie en tête, où on envoie le montant et le nom de la clé, pour les montants hors taxe 1 et 3, comme d'habitude, enfin, dans les classiques, on va dire, qu'on fait régulièrement, et un qui est plutôt orienté tableau intermédiaire, ce que j'ai exprimé tout à l'heure, où là, on va plutôt indiquer déjà un montant, déjà un compte, et la clé de répartition. Et ça, on peut l'éclater autant de fois qu'on veut. Et on calcule tout ça. Et au final, encore une fois, on obtient le résultat dans le champ tableau final qu'on indique également dans le web service. Hein, on indique quel est le nom du champ tableau, quel est le nom de chaque colonne, montant, compte de charge, axe, etc. Donc, c'est complètement paramétrable.
Vous avez toute liberté d'être sur déjà un environnement déjà existant, ça ne pose pas de problème. Bon, alors moi je passerai juste un conseil à nos partenaires. C'est éventuellement, si vous avez ce genre de besoin ou si vous décelez chez un prospect ou un client une problématique analytique avec des gens qui, dans ce qu'ils vous expliquent au quotidien, passent pas mal de temps à faire de l'imputation analytique, mais dans ce cas-là, contactez Franck, contactez Kevin pour que vous puissiez bien qualifier avec les clients si ce module peut les aider. Et il y a des chances que oui. Mais pour ce genre de module qui est relativement assez technique, hein, comptablement parlant, il faut vraiment à un moment donné parler avec le comptable, parler éventuellement avec le responsable comptable pour bien valider qu'on parle bien de la même chose et qu'on va pouvoir les aider. On est d'accord, hein? Oui, qu'il y ait des axes, des sections, enfin qu'on qualifie bien cette là, c'est ce point-là que ça joue un peu. Donc, on est d'accord. Que ce soit bien qualifié parce que ça peut jouer sur la nécessité ou pas du module, mais ça peut jouer aussi sur le temps de paramétrage. Donc il faut bien l'envisager. Ok, donc super intéressant les clés de répartition. Et puis clés de répartition qui mixent ventilation comptable et analytique en fait. C'est ça aussi qui est assez intéressant. Ok. Bien compris. Parce que Sage, juste pour finir, Sage propose de la ventilation analytique, mais de façon très, très simple. C'est un compte de charge, un axe analytique. C'est à peu près tout ce que propose Sage en termes d'automatisme. Donc là, ça va quand même beaucoup plus loin. Ok. Pas d'autres questions pour le moment? Non, c'est bon. Un petit complément effectivement sur Chorus parce que on a été directement confronté à ça. Les factures travaux. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, pour exemple, on a un gros menuisier chez nous qui travaille, qui a fait un projet et il y a un maître d'œuvre. Donc finalement, il doit aller déposer une facture sur Chorus, enfin, un état des travaux qu'il a réalisés. Tous les corps de métier doivent faire la même chose et au final, c'est le maître d'œuvre qui va valider que tous les travaux ont bien été faits et ensuite qui va faire que l'étape suivante pour le paiement des factures va pouvoir s'effectuer. Donc en gros, lui, menuisier des X corps d'état qui doivent passer sur le chantier, va déposer sa situation, ce qu'il a fait. Une fois que c'est validé, ça va être mis au paiement sur Chorus. C'est un type de facture un peu particulier, ça s'appelle facture travaux. Et c'est pas la même chose que de déposer une simple facture sur Chorus, ça nécessite des index différents, des représentants de marché, etc. Alors juste pour Kevin, pour bien comprendre, donc ça veut dire que un corps de métier, donc là la cible, ce qu'on cible, c'est le corps de métier, c'est le menuisier, c'est le maçon, c'est le charpentier. C'est au bâtiment, ouais. C'est vraiment spécifique au monde du bâtiment. Qui intervient sur un chantier entre guillemets public, donc un collège, un lycée, etc., et qui doit à un moment donné non pas déposer une facture, parce que ça, à la limite, on a déjà le connecteur qui permet à l'entreprise de déposer une facture à l'attention de la collectivité locale, mais de déposer une situation de travaux, en fait. Ce qui n'a rien à voir avec une facture en termes de traitement, parce que ça va aller vers le maître d'œuvre et ainsi de suite. Donc là, il y a un mécanisme déjà spécifique dans Chorus, c'est-à-dire que ce menuisier aujourd'hui, il est obligé de se connecter sur Chorus, de dire je vais déposer une situation de travaux, de renseigner tous les éléments de sa situation de travaux et de faire OK et de charger sa situation dans le portail Chorus. C'est ce qu'il fait aujourd'hui manuellement, situation par situation. Donc là, le module va permettre à partir de la situation de travaux qui est récupérée dans DocuWare d'automatiser le dépôt de cette situation, comme on sait automatiser le dépôt d'une facture aujourd'hui dans Chorus. C'est ça. Ils appellent ça facture simple, facture de travaux. Donc ça concerne tous les gens du bâtiment qui travaillent sur des chantiers qui adressent des collectivités. Des capteurs, finalement. C'est un petit peu... Ok. Donc ça, c'est une opportunité. Alors, ah oui, mais ça, aujourd'hui, par exemple, est-ce que des gens, parce qu'il y en a d'autres qui font du Chorus, on ne va pas les citer, hein, mais on a des confrères. Mais ils ne le font pas. Alors, ils ne le font pas. Vu qu'on a eu la problématique, nous, directement, et que
on travaille avec d'autres partenaires, hein, on fait pas tout parce que nous, on l'avait déjà dit, mais ce qui existe déjà, on essaye de pas le refaire parce que ça n'a pas grand intérêt, et plutôt de faire autre chose. On s'était renseigné sur ceux qu'on connaît et qui ont la capacité de faire du chorus, et a priori, pour l'instant, personne n'a été sur ce créneau-là, donc c'est pour ça que nous, pour le bien de notre client et peut-être pour d'autres, hein, le monde du bâtiment, c'est assez vaste, donc on a pris le parti de le faire. Mais a priori, en tout cas, personne ne fait ce système de facture de travaux. Ok, donc ça c'est une nouveauté qui permet de déposer des situations de travaux directement. Donc là, à discuter avec des prospects de type tous les corps de métier du bâtiment. Et ils emploient les termes soit facteur de travaux, soit situation. C'est souvent le deuxième qui est assez usité. Bon. En tout cas, c'est ce que tu décris, Fred. Hein, c'est bien une situation intermédiaire, préalable avant la facturation définitive. C'est clairement ça. Au niveau du process chorus, on envoie le SIRET du maître d'ouvrage qui passe en validation par le maître d'ouvrage avant d'aller chez le client final. Et le cas que vous avez eu de votre client là, est-ce que vous avez une idée à peu près du volume de combien il en faisait de situation? C'est de quel ordre? Il n'en fait pas beaucoup, donc pour l'instant, il continue à les faire manuellement. mais il en fait régulièrement parce que comme ils font beaucoup de gros chantiers, ils sont souvent sollicités par effectivement des gens publics. Hein. Et je sais pas, je dirais une dizaine par mois, quelque chose comme ça. Hein. Alors, j'ai une question sur le sujet. Possibilité d'automatiser le dépôt avec le renseignement automatique du SIRET, de l'archi et du maître d'œuvre. C'est ça le principe? Oui, après, c'est des mécaniques après qu'on peut trouver. Alors, soit le SIRET, il est présent sur la facture, sur la situation, soit il est dans un paramétrage, mais encore une fois, c'est un web service qui est appelé avec des paramètres. Donc, si on peut mécaniser le paramètre en fonction de quelque chose, pas de souci. On est dans Doppler, après, on a toutes les mécaniques habituelles. Ah oui, parce qu'on peut avoir la liste des chantiers avec le SIRET du maître d'œuvre et automatiser le. De toute façon, pour déposer cette situation, il va les falloir les paramètres. Ça, c'est sûr. Soit ils sont saisis avant, soit ils sont récupérés dans le document, soit ils sont récupérés dans un référentiel. Mais pour te répondre, en effet, personne. Nous, on contrôle et on vous bloquera si vous ne renseignez pas tous les champs du document. D'accord. Ok, super. Donc là, c'est bien, parce que ça, c'est ce qu'on peut appeler une niche. Donc, faut surtout pas se priver lorsque vous êtes sur un corps de métier du bâtiment qui est amené à déposer des situations de travaux. Et si vous évoquez le sujet, que vous sentez qu'il y a une douleur chez le prospect, eh bien, appuyez bien sur la douleur, d'accord? Et puis parlez de cette automatisation possible avec le module de VienDoc. Hein. On va pas vous expliquer comment vendre, mais voilà. C'est l'idée. Pour vendre des solutions, il faut trouver les problèmes, on le sait. Alors, super. Du coup, on peut passer à la suite. Et du coup, en parlant de problèmes, la gestion des notes de frais dans les entreprises, c'est souvent fastidieux et fait avec un tableau Excel. Donc, pour certains et beaucoup, parce qu'on a eu pas mal de demandes sur le sujet, notre application Freezy. Pourquoi nouveauté? Qu'est-ce qu'on a rajouté? On a validé l'application sur l'Apple Store. C'était pas fait en début d'année, ça l'est, ça fonctionne. C'était déjà disponible sur Android, ça l'est toujours. Et on a rajouté la possibilité de saisir des frais depuis un portail web que va vous prendre juste après. Et aussi la gestion du multisociété, qui n'était pas prévu initialement, mais voilà, ça a été rajouté. Je vais laisser la main à Franck pour montrer un petit peu le portail web pour déclarer des frais. Parce que rappelez-vous, il y a bien deux portails. Un pour, je dirais, le profil comptabilité, qui lui va gérer l'arrivée des notes de frais et ce qu'il veut en faire. Mais il y a aussi la possibilité, je ne sais pas, un déclarant sur son ordinateur. Moi, par exemple, qui suis au bureau, là, je ne suis pas obligé de passer par mon application téléphone pour déclarer mes frais ce mois-ci. Je vais directement sur l'appli web et je déclare mes frais directement sur l'appli web avec les documents que j'ai déjà scannés. Quoi. Exactement. Oui, voilà. La seule contrainte, c'est que les documents soient déjà scannés et déposés. Parce que vous allez trouver, enfin, j'imagine dans l'appli, il y a aussi le suivi. C'est-à-dire, j'ai aussi la liste de mes notes.
la liste des synthèses de frais, leur statut, etc. Donc, ça reprend effectivement les mêmes caractéristiques que l'application mobile. Ouais, d'accord. Si je veux savoir où on est. Mais par exemple, le train, voilà, c'est sur un portail, il nous envoie les billets si on veut les mettre dedans. Okay. Enfin, c'est des fois plus pratique de passer sur un PC que sur une appli. En fait, je vous laisse. Les trois solutions arrivent au même endroit. Hein, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on utilise, un Android, un iPhone ou la partie web, quoi qu'il arrive, la note, c'est la note. Hein, donc, c'est la note du salarié. Voilà, s'il a les 3 modes, il peut faire les 3 modes. Quoi qu'il arrive, la liste des notes sera la liste des notes de tous les modes. Hein, ok, d'accord. Donc, pour rappel rapide, alors, s'il y a des gens qui débarquent un petit peu, il y en a qui nous disent. Si, Jean-Michel, tu as du son? Ouais, je pense que oui. Pardon? Ouais. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un changement de tarif par rapport à Freezy, par rapport au fait qu'il y ait multi-société? Vous avez changé les tarifs ou vous restez toujours sur le même tarif? Non, le tarif n'a pas changé. Les seules évolutions qu'on a fait, parce que un petit peu pris de court par la demande finalement, parce qu'on avait fait un pack jusqu'à 100 déclarants. Ouais. Et finalement, c'est pour ça que les projets de QR des fois sont bien plus gros que ce qu'on pensait. Et on a eu des demandes avec des volumes un peu plus importants. Et à la fois des demandes avec des volumes beaucoup plus petits. Donc, on a rajouté une grille à moins de 10 users et une grille à plus de 100 users, enfin déclarants. Pour le reste, c'est inchangé. Okay. Les nouveautés sont rajoutées à l'appli et vous en bénéficiez. Sans ajouter. Ok, très bien. Ok, donc Jean-Michel qui me demandait si on avait du son, donc je lui confirme qu'on a bien du son. Voilà, donc là, je balaye rapidement, encore une fois, si vous avez besoin de plus d'infos, hein, n'hésitez pas à revenir vers Kevin et on calera un rendez-vous pour vous présenter ça un petit peu plus dans le détail. Et juste pour vous présenter quand même le côté un peu sympa du côté web qu'on a essayé de retravailler. Voilà, donc c'est une présentation plus facile. Hein, si on veut consulter, rechercher, c'est quand même plus simple. Et la liste des synthèses, c'est pareil, on retrouve souvent les statuts, les notes, etc. Les environnements de démo, il n'y a pas énormément de choses, mais l'idée en tout cas, c'était d'offrir les mêmes fonctionnalités et la même façon d'opérer sur les smartphones pour pas que ça change et que ce soit différent. Et puis de l'autre côté, d'améliorer un petit peu et d'être un peu plus sympa sur la consultation des notes. L'esprit qu'on a souhaité donner à cette appli web. Okay. Donc ça, c'est question. Et alors, juste une question. Alors, attends, j'en profite, j'ai une question de Paul. Paul indique non, il n'y a pas dans l'application Freezy, il n'y a pas de détection automatique lors du scan des montants. Non. D'accord. Donc là, la personne qui déclare ses frais saisit son montant hors taxe à TVA et scanne le frais, mais il n'y a pas de détection automatique. Il y a juste un calcul du TTC au regard des autres montants. Exactement. Après, en fait, là, nous, notre réponse à cette question, elle est simple, hein, c'est de dire aujourd'hui, des applis de notes de frais, il en existe pas mal sur le marché quand on regarde. Ils font de l'OCR, il n'y a pas de souci. Par contre, niveau tarif, effectivement, on est facilement 2 fois moins cher. On est complémentaire à DocuWare. L'idée, c'est voilà, un client qui a déjà DocuWare. C'est sûr que pour adresser un client qui veut faire que de la note de frais, c'est compliqué parce que on certes à tous les autres acteurs du marché. Par contre, quand ils ont déjà DocuWare, ça plaît beaucoup et tarifairement, on est très bien positionné. Ouais. Et voilà, aujourd'hui, on a un parti pris. Demain, je ne sais pas, mais voilà, à saisir une note, ça va relativement vite quand c'est fait sur une appli, etc. Et on ne prend pas les cartings d'un tableau de fait. Alors, le but ce matin, c'est pas de représenter la totalité de l'application Freezy, mais j'ai l'impression, au vu des questions que je reçois, qu'il y en a qui connaissent pas forcément. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à revenir vers votre RSD qui vous expliquera comment ça fonctionne et qui pourra vous faire une démo. Mais pour répondre rapidement à une question qui est quel est le résultat de la note de frais et quel est le résultat dans DocuWare, globalement, la note de frais qui est saisie dans l'application et rentre dans DocuWare, elle est validée par un N+1, mais ça, c'est le boulot de DocuWare, entre guillemets. Donc, c'est l'intérêt de l'application, c'est que ça laisse
toute la liberté dans DocuWare de mettre le process que vous voulez, d'accord, ou que le client veut. Donc, c'est ça l'intérêt. Donc, on a une note de frais qui rentre dans DocuWare, qui suit un circuit de validation. Et après, on a l'application Freezy côté comptable qui produit la synthèse des frais sur la période choisie pour le commercial choisi, par exemple. Et à nouveau, cette synthèse est produite par l'application et déposée dans DocuWare. Donc, c'est un document qui reprend toutes les notes de frais concernées, qui produit un tableau de pré-imputation comptable et qui demande là aussi éventuellement une validation dans DocuWare pour que le comptable puisse valider cette synthèse qui a été produite par Freezy. Donc, tout est complètement paramétrable dans DocuWare. Donc, c'est tout l'intérêt. C'est que si le client veut, par exemple, je ne sais pas, ne pas avoir de validation de la note de frais, mais qu'elle soit directement disponible pour la synthèse et que seule la synthèse subisse un circuit de validation, c'est possible. Donc ça, c'est du DocuWare, c'est plus Freezy. Donc vraiment, DocuWare se sert de Freezy pour récupérer les pièces, récupérer la synthèse avec la pré-imputation comptable, et après, on fait ce qu'on veut dans DocuWare au niveau du process. Exactement. Alors, vous pouvez regarder la vidéo sur la chaîne YouTube. Elle est un petit peu longue. Ouais, alors, je suis un peu en retard. Moi, j'ai pas fini ma vidéo. Donc, je suis en charge par VienDoc de refaire une nouvelle vidéo. Donc, elle va bientôt être disponible. Donc, très rapidement, je vais la finir en tant qu'utilisateur. Moi, je vais faire vraiment la vidéo en tant qu'utilisateur comptable et utilisateur déposant de notes de frais. D'autres questions. Alors là, il y a plein de questions. Y a-t-il une possibilité d'affectation d'un frais type frais généraux, frais exceptionnels? Oui, en effet, dans l'application, vous allez gérer tous les types de frais. Déclaration de frais kilométriques, déclaration de frais de parking, de voyage, etc., etc. Le module ne peut pas être autonome. Non, il ne peut pas être autonome. Le module, il est connecté à DocuWare. Donc, on ne peut pas vendre les notes de frais Freezy sans DocuWare. Le dépôt au fil de l'eau, c'est qui évite les galères en fin de mois. Eh bien oui, c'est vraiment le but. Donc ça, c'est une bonne question. En effet, l'objectif, c'est que je sors du restaurant, enfin, quand ils sont ouverts, et tout de suite, je prends en photo mon ticket et je le dépose. C'est vraiment l'idée de l'application sur le mobile. C'est que je ne galère pas tous les mois à faire ma note de frais à la fin et toujours en retard. Je la fais au fil de l'eau, je dépose, mais j'ai rien d'autre à faire. J'ai rien d'autre à faire. Les gens organisés font ça pendant qu'ils boivent le café, puisqu'ils ont la note et le café. Donc, en fait, ils font ça pendant le café. Ouais, exactement. Et donc, et puis une question de Nicolas, si on a du PDF ou du Excel, on a du PDF. La synthèse est un document PDF avec en métadonnées un fichier avec un tableau avec toutes les imputations comptables recensées. Et si vous le souhaitez après, vous pouvez faire, pourquoi pas, de l'intégration avec le Connect to Sage de votre note de frais dans Sage. Donc, il y a un champ tableau qui s'axe à la synthèse, surtout. C'est à produire un champ tableau DocuWare dans lequel on met toute la répartition comptable de tout le salarié sur la période, comme disait tout à l'heure. Donc, en fait, dans chaque catégorie, salarié, vous trouvez le compte de tiers. Dans les catégories, vous trouvez les comptes de charges et les comptes de TVA paramétrés. Et c'est à partir de ça qu'on fait le calcul savant pour remplir le champ tableau. D'accord ? Et à partir de ce champ tableau, on va faire donc la première version et va sortir là, dans les heures et jours qui viennent. C'est le Freezy to Sage, donc qui va refaire l'extraction du champ tableau vers Sage en objet métier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tous les autres exports comptables se feront à partir de l'application web, puisque c'est un fichier plat. On va choisir l'export qu'on veut faire, on va générer le fichier, on récupérera le fichier plat en téléchargement, tout simplement. Et on pourra l'intégrer dans sa compta. Et après, on l'intègre manuellement en comptabilité. D'accord ? Juste un petit point sur le multisociété, que personne ne se trompe sur cette notion-là. C'est une propriété du salarié qui s'appuie volontairement sur une liste dans DocuWare. Donc, on a une liste dans DocuWare qu'on plug généralement sur les boîtes de stockage pour éviter de mettre n'importe quoi tout le temps. Et c'est sur cette même liste-là que nous, on va pointer dans Freezy, pour qu'effectivement le paramétrage qu'on fait au niveau du salarié soit une liste des sociétés qui soit identique à celle de DocuWare, pour pas qu'il y ait de bêtises. D'accord ? L'idée, c'est de pouvoir derrière faire un export comptable par société. C'est ça l'esprit final. Tout à fait.
Bien compris la nouveauté des multisociétés, c'est vrai qu'on avait la demande. Tout à fait, oui. Ouais. Alors, il y en a une autre qu'on risque de faire d'ici la fin de l'année, c'est de rajouter au niveau des saisies des fiches, mais là, c'est une modification, on va dire, un peu plus impactante, entre guillemets, qui serait une notion de projet ou de dossier, voilà, ou de chantier, que sais-je, qui pourrait permettre d'avoir une information complémentaire. Là, on prendrait la même philosophie que pour société, on se baserait sur une liste de couverts, elle serait présente à ce moment-là au niveau des saisies dans les fiches. Mais vous comprenez bien que ça remet en cause toutes les fiches qu'on a préparées. Donc, on fera une version 2 de toute la partie saisie avec cette nouveauté. Pour l'instant, on a eu la demande une fois, peut-être deux. Bon, si vraiment vous sentez que cette demande est plus régulière, il faut nous la faire remonter. Et à ce moment-là, on inscrira à la roadmap. Ok, très bien. Bon. Alors, non, pas d'autres questions. Ah si, j'ai une question de Pascal. Quel est le plus par rapport à un outil dédié type Nautilus? Alors, moi, si je me permets de faire une première réponse, je dirais l'intégration à Docuware. Puisque là, vous allez vraiment avoir toute la liberté dans Docuware de pouvoir paramétrer votre process et de suivi d'une note de frais vraiment comme vous l'entendez. Ça va être beaucoup moins contraignant que Nautilus. Maintenant, Nautilus est une très bonne solution, il n'y a pas de souci. Après, est-ce que toi, Kevin, tu sais dire si en termes de budget, on est sur quelque chose d'équivalent à une solution comme Nautilus ou tu ne connais pas forcément les prix de… Je ne connais pas particulièrement. Celle que je connais plus, c'est Climi, ça se prononce comme ça. Ouais. Où on est globalement, selon les forfaits, entre 30 et 50% moins cher. Ouais, l'autre idée, c'est que on stocke toutes les pièces dans Docuware et au final, tout est au même endroit, que ce soit les factures, les frais généraux, etc. Donc, normalement, on apporte un réconfort aux utilisateurs, notamment à la partie comptable, plutôt que d'avoir 2 ou 3 outils, des fois, différents. Moi, pour mon expérience, j'ai un client où on va mettre l'application note de frais, faire un petit test avec le client, mais le client a déjà Docuware pour ses factures d'achat, a déjà Docuware pour ses factures clients, son interface Chorus, et on va y venir y greffer Freezy. Et le client, il trouve tout l'intérêt de mettre le module note de frais aussi avec Docuware, parce que tout est dans Docuware. Donc, il ne va pas acheter une autre application qui sera gérée carrément à l'extérieur. Donc, autant utiliser Docuware pour ça. Voilà. Donc, de validation différent, donc avec un accès à un autre portail. Enfin, c'est ça l'intérêt. Et on l'a produit comme ça, d'être connecté à Docuware. Exactement. Le chef de service, en effet, le chef de service dans Docuware, il a dans ses tâches, il reçoit des factures de fournisseurs et puis il reçoit des notes de frais à valider. Voilà. Donc, au même endroit, il ne se pose pas la question, tout est dans Docuware, c'est unifié, la gestion, elle est unifiée. Voilà, c'est un des arguments. Ok. Alors, on a fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous montrer, en tout cas. Juste pour finir, pour les bonnes pratiques, c'est plutôt, même si avec les partenaires que j'ai déjà eus, ils ont déjà l'information. Toutes les commandes, c'est sur un an minimum, parce qu'il y en a qui sont mensualisés, d'autres, c'est du one-shot, donc là, le problème ne se pose pas. C'est pour que vous sachiez. Il nous faut le nom du client final pour la référence, parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'on travaille souvent ensemble et pour que quand il y ait facturation ou même installation, vous sachiez de quel client on parle. Voilà, et pensez bien dans les devis si vous n'avez pas encore la compétence en interne, parce qu'encore une fois, nous on souhaite que vous l'ayez rapidement pour être autonome sur l'installation des modules. Mais si vous ne l'avez pas, pensez bien à prévoir le petit forfait d'installation qu'on a rajouté à la grille de prix. Ensuite, qu'est-ce que on vous a mis les choses à venir et les sujets de réflexion. Aujourd'hui, nous, on se nourrit de vos demandes de toute manière. On a les compétences, donc on vous en fait profiter aussi. L'idée, c'est quoi? On a eu une demande pour intégrer aussi du USign parce qu'il y a des clients qui ont déjà la signature électronique, qui ne nous ont pas attendu. C'est USign plutôt que DocuSign ou Validated ID.
ou des P2i, peu importe. L'idée, c'est qu'ils ont déjà la signature électronique avec QSign, donc on pourrait à terme proposer cette solution. On va vous mettre à disposition, pour étoffer un petit peu notre je dirais, structure partenaire, un portail où on mettra de la documentation, sûrement la grille tarifaire, les vidéos, ou un seul endroit où vous aurez toutes les informations. Voire même les setups pour les modules, client serveur. Donc l'idée, c'est que soit votre portail, à la fois, comme dit Kevin, pour avoir les tarifs et la liste des modules et les explications, mais à la fois d'un point de vue technique, les setups ou les docs techniques. Comme ça, vous pourrez récupérer tout ça à cet endroit. Donc, on va travailler là-dessus. Et la dernière petite chose, on n'a pas pu vous le montrer aujourd'hui, mais c'est que c'est en cours, un module valide email. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu l'évolution de démat email. L'idée, c'est quoi? C'est que quand vous envoyez un document par mail à votre client final, c'est de lui proposer de valider, soit de lui offrir un choix, de valider quelque chose en fait. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes d'accord, paiement par virement, par chèque, par exemple, on peut tout imaginer, mais c'est de lui faire valider une information et la faire revenir dans DocuWare. La demande, c'était, d'ailleurs, c'était un RSD DocuWare que je ne nommerai pas, qui avait demandé ça, qui devait être là, où effectivement, le besoin était de faire valider des ARC à un client final, directement. Donc, on envoie l'ARC par mail et on a effectivement ce lien qui vous permet d'afficher une page. On a le document qui est affiché à gauche et deux boutons valider, refuser avec un commentaire sur la droite. Et donc, une fois qu'il a fait l'action, on renvoie l'information dans un index DocuWare, ce qui permet derrière et d'avoir l'information et de déclencher, bien sûr, un workflow, quelque chose, une liste, tout sais-je. En tout cas, c'est un index, donc on fait comme on veut, pour pouvoir avoir le retour. Alors, attention, il y a l'heure légale dans ce qu'on propose là. C'est vraiment juste de l'information entre deux parties. Il n'y a pas de valeur légale, entre guillemets, c'est pas une signature électronique, DocuSign. Alors, juste, Franck, moi, j'ai un autre cas, là, c'est une imprimerie, une grosse imprimerie pour faire valider des points à tirer. Donc, oui, par exemple. Un PDF qui est envoyé et en fait, l'idée, c'est que le client, il puisse, en affichant le document, le télécharger et puis dire s'il est d'accord ou pas d'accord. Alors, ce que j'ai prévu également dans ce module-là, c'est de rajouter aussi un petit pavé signature. Donc, on pourra graphiquement signer avec la souris et indiquer, alors ça, on peut l'indiquer dans le paramétrage de départ initial. Si c'est sur la première, la dernière page, il y a l'emplacement XY et la taille de la signature. Comme ça, vous pourrez prépositionner, vous, quand vous enverrez la signature, où sera la signature du client final. Encore une fois, ça, c'est venu au début, c'était le besoin initial, c'était envoyer un lien téléchargeable et permettre dans DocuWare de savoir que le document a été téléchargé. Donc, l'objectif au début, c'était pour les facteurs clients, concrètement. Après, est venu un autre besoin qui était de pouvoir dire, OK, je mets ce lien à disposition de nos clients, mais j'aimerais qu'ils me disent rapidement s'il est d'accord ou pas d'accord. C'est comme ça que ce module est en train d'évoluer un peu. Mais en aucun cas, ça remplace un VID. Parce qu'on n'a pas de signature entre guillemets légale, officielle, c'est vraiment du fonctionnel. Voilà, et le client, il faut qu'il comprenne bien ce principe. Comme je dis en rigolant, je n'irai pas au tribunal avec vous. Non. Voilà. Je ne comptez pas sur vous. Donc, j'ai rien proposé. OK. Alors, Kevin, ensuite. Et du coup, sujet de réflexion par nos expériences clients et certaines des vôtres. Et c'est effectivement plus la partie de Franck parce que c'est plutôt lui qui met les mains dans le cambouis. Mais l'idée, c'est que. Donc, le premier, gestion des armoires de jeux de données. Donc, tout le monde voit un peu ce que c'est qu'une armoire de jeux de données. Donc, c'est souvent du paramétrage. Moi, déjà, j'en propose pour les modules, que ce soit notre frais qui est une armoire de paramétrage. Si on prend aussi le module complétude, il y en a une aussi. Voilà, j'ai 2-3 modules comme ça. C'est une armoire. En fait, c'est une armoire qui contient que des données, pas de documents. Que
que des données. Donc, plutôt qu'on utilise nous, la liste des fournisseurs, des clients, le SQL, l'email, le sais ou le service pour Chorus, voilà, des armoires de jeux de données. Ouais. Donc, l'idée que j'avais, c'était de se dire, voilà, au lieu, vous savez, comme c'est un peu compliqué de les renseigner, parce qu'il faut se mettre dans le bac, il faut cliquer à côté d'un document pour avoir le bouton créer un enregistrement de données. C'est pour l'enfer. pouvoir créer la première ligne. Voilà. Et après, de l'autre côté, il faut aller dans la recherche pour aller chercher l'info pour pouvoir passer un modif d'index pour le modifier. Donc, ça, un peu compliqué. Surtout qu'on en fait tous de plus en plus. Donc, l'idée que j'avais, c'était de dire, voilà, je fais une page web qui est un tableau directement qui est basé sur l'armoire. Comme ça, on affiche directement toutes les données dans un tableau. Et bien sûr, on fera attention au type de données, que ce soit décimales, date, mots-clés ou tableau, pour avoir des gestions qui sont bien différenciées. Et on pourra directement renseigner ces jeux de données à travers une seule page web. Directement. Donc, ajout, suppression, modification. Donc, voilà. Donc, ça permettra de gérer bien plus facilement ces armoires de jeux de données. Donc, c'était une piste, comme le dit Kevin. C'est un sujet qu'on avait. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça par moment quand je fais certaines saisies. Donc voilà, donc on vous le soumet. Si vous pensez que ça peut être intéressant, à ce moment-là, dites-le nous et, entre guillemets, votez. Votez pour ce sujet-là et on le mettra à ce moment-là dans la roadmap également. Le deuxième, qui est que j'ai appelé Local Data Connector asynchrone, alors volontairement. En fait, j'ai appris il y a quelques temps, effectivement, le Local Data Connector synchrone, celui qui existe aujourd'hui, était limité à 1000 enregistrements en remontée. Donc attention, lorsque vous pluguez le Local Data Connector sur des listes ou des tables importantes, vous serez limité à 1000. Et d'ailleurs, c'est dans les différents tickets du support, c'est là où j'étais chercher et valider l'information. C'est bien marqué par le support que la limitation est à 1000. Donc au-delà de 1000, il remonte pas. Donc ce que j'imaginais moi dans ce cas-là, c'est de dire j'installe un programme quelque part qui a une tête similaire au Local Data Connector en termes de paramétrage, et qui lui va interroger la donnée de la base, vue ou table d'ailleurs, peu importe, et qui va aller directement intégrer les données dans une armoire de jeux de données. Ça rejoint le sujet juste d'avant, pour pouvoir être synchrone et donc que vous puissiez vous poser vos listes comme d'habitude dessus. Quand je dis asynchrone, c'est qu'on va lancer ça de façon régulière. Donc une fois par jour, 2 fois par jour, peu importe. Ça dépend de la fréquence et de la fraîcheur de la donnée qu'a besoin le client. Donc ça, c'est l'esprit de ce deuxième sujet. Ok. Ouais, c'est parce qu'en effet, la limitation de 1000, ça peut être gênant dans certains cas. Ça peut. Ok. Ça peut. Ok, bien compris. Des questions, je regarde. Non, pas de questions sur ces sujets-là. Donc tout le monde, je pense, a bien compris que VNDoc, vous êtes ouvert pour étudier tous les cas et demandes particulières. Oui. N'hésitez pas à contacter. Kevin, des besoins réguliers. Comment? J'ai pas compris, Franck. On se nourrit des entrées qu'on a nous sur des dossiers ou des partenaires sur des dossiers. Exactement. Et on voit bien avec le nombre de clients qui a été fait là depuis 6 mois que ça marche. La relation avec les partenaires fonctionne et tout le monde s'enrichit un peu l'un de l'autre. Ok, super. Beaucoup d'autodoc principalement, beaucoup utilisé. Tout à fait. Alors, pour terminer, pour tous les nouveaux qui ne connaissaient pas, rapprochez-vous de votre RSD pour qu'il vous décrive le catalogue de modules et applis de VNDoc. Kevin, toi, tu vas envoyer à tout le monde de l'information, donc le catalogue à jour. Super. Donc, on va s'arrêter là. Il est 10h59. On avait prévu 1 heure. C'est parfait. Si vous avez des questions, posez-les directement à votre RSD ou directement à Kevin ou Franck. Vous avez les emails là sous les yeux. Et puis, on essaiera de vous informer au fur et à mesure. Donc, moi, de mon côté, je ne fais rien là-dessus. Les seules choses que j'ai proposées, c'est de faire une petite vidéo, mais je vais la faire, Kevin, je te promets. J'ai voulu la faire ce matin, j'avais eu un petit problème, mais c'était de mon côté, en fait, j'avais pas bien réfléchi, mais bon, c'est pour ça. Donc, je vais faire la vidéo, je vous la transmets, comme ça, vous aurez une vidéo sur la partie note de frais. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. On répondra et VNDoc vous répondra.
Ok, donc Voilà. là, il y en a qui disent qu'il faut déplacer la R&D d'OpUware à Poitiers. Non, 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 pas encore, mais bon. on ne fait que des annexes. Que les add-ons, les spécificités un peu françaises, et ça s'arrête là. Hein, ce qui manque, ce qui manque. Ok. Bon, ben super. Merci à vous deux. Merci à vous tous. Merci de votre Et puis participation. merci à tous les présents de ce matin et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. À très vite. Au revoir.